Niché au cœur du vieux Chilique se cache une véritable pépite. L'atelier de restauration du très talentueux doreur Pascal Meyer. Depuis 3 générations, on est doreur à la feuille, de père en fils. Mon grand-père avait ouvert l'entreprise en 1928. Mes parents ont repris dans les années 80 et puis avec mon épouse Eladia, on essaie de continuer dans la lignée. On est les seuls au niveau national à être 3 générations de meilleurs ouvriers de France. Mes parents allaient tous les dimanches chez les antiquaires et nous on restait dans la voiture avec ma soeur et un jour j'en avais marre de rester dans la voiture. Donc j'ai commencé à aller voir ces vieilleries et puis ces vieilleries je me suis dit tiens, tant qu'à faire autant les restaurer et puis voilà, c'était parti. J'ai fait mon apprentissage chez mes parents, mais c'est pas mon père qui m'a formé pendant mon apprentissage, c'est leur ancien chef d'atelier. Et après, je suis parti dans d'autres ateliers, principalement en Allemagne, où là, j'ai bien continué la formation. Cadre, mobilier, statues. Pascal les ravive grâce à des feuilles d'or de 24 carats, d'à peine 2 microns d'épaisseur. L'apogée de la dorure, c'était, en tout cas en France, Louis XIV. Versailles. Aujourd'hui, on retravaille sur des meubles neufs que les Français arrivent ou savent encore à fabriquer et on met la même dorure qu'à Versailles, c'est-à-dire la vraie belle dorure à l'ancienne traditionnelle. Ça reste en France ou pas. On travaille beaucoup pour l'international. Il y a des feuilles d'or qui passent très bien pour du contemporain, du très contemporain. Et aujourd'hui, on a aussi cet avantage d'avoir certains de nos clients qui veulent du très contemporain. Pascal Meyer et son épouse, Eladia, s'appuient sur des techniques anciennes, perfectionnées par des méthodes contemporaines. Eladia fait tout ce qui est restauration de tableaux sur toile et sur bois et faux marbre. Et le binôme, il commence là, on fait de la restauration d'hôtel d'église où il y a de la dorure et très souvent du faux marbre. Donc heureusement qu'on a ces 2 activités vraiment très complémentaires. Et pour les privés, c'est très habituel qu'un client vienne avec un cadre où il y a un tableau à l'intérieur, le tableau est à restaurer et le cadre également. Et c'est très rare que la même personne puisse être bon et en restauration de peinture et en dorure. Mais nous, on peut l'être parce que c'est pas la même personne. C'est 2 équipes différentes. Son dernier chantier en date, la restauration du maître-autel de l'église Saint-Michel de Weiersheim. On sait dès le départ qu'on va passer des milliers d'heures ici. Donc moralement, on est tout à fait prêt. Sur ce genre de chantier, c'était vraiment très intéressant et on avait envie d'y retourner le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on voyait, chaque jour, on voyait les pas en avant qu'on faisait. Un bon conservateur, restaurateur, moins on voit ce qu'il a fait, meilleur il est. Donc, tout est dit. On ne peut pas être un bon restaurateur ou un bon conservateur-restaurateur et un artiste en même temps. C'est pas possible. Parce que tout artiste, et c'est justifié, il va amener sa patte, sa touche. Le restaurateur ou le conservateur encore plus, on va réintégrer des parties, certes, mais des parties qui n'existent plus. Et même sur certaines œuvres ou certaines pièces, on va laisser presque vide. Si on ne sait pas quoi mettre, ou si on n'est pas sûr, ou si on n'a pas la documentation exacte pour être persuadé à 100% que ce qu'on va amener ou ce qu'on va inventer entre guillemets est dans le vrai, on ne va pas refaire et inventer quelque chose dont on n'est pas sûr.